Hello, c'est Amy et Miss Lexi qui est bien avec moi pour faire ce début de vidéo pour une fois. Donc on va revenir cette fois-ci dans la vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, pour faire le bilan de la WooFront, tout ce que j'ai trouvé, les points positifs, les points négatifs et les quelques autres informations que j'ai notées. Oui, ma puce. En compagnie de Miss Sissou. Pour le bilan du parcours et tout le résumé, tout sera sur le blog lorsque la vidéo de la Canimarche sera sortie. J'aurai déjà mis le résumé sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a ressenti à ce moment-là et ce qu'on en a pensé. Donc là pour l'instant nous allons revenir, passons d'abord aux points positifs de la WooFront, qui y en a énormément. Donc en premier j'ai noté le bracelet qu'on a eu, je pense que vous ne verrez pas trop, mais il est juste ici, il est un peu glissé dans mon tableau. Donc c'est le petit bracelet qu'on a eu de la WooFront aussitôt qu'on était arrivé. Donc aussitôt nous pouvions être identifiables par les autres personnes et ça nous permettait de rentrer et sortir à notre guise du village de la WooFront et compagnie, tout autour en ayant ce petit bracelet, ce qui fait en plus davantage un petit souvenir et je trouvais ça assez cool. Ensuite on n'oubliera pas le pochon cadeau qu'on a reçu. J'adore toujours avoir des pochons cadeaux parce que même si on paye l'entrée un certain prix, on a toujours plein d'avantages à côté et ça c'est cool, ça nous permet d'avoir des petits cadeaux pour les chiens, de découvrir certaines marques ou de découvrir certains produits, certaines applications ou autres qui en profitent pour glisser leurs petits flyers ou leurs petites pubs à l'intérieur des pochons et je trouve ça cool. En plus le pochon était rouge et moi ça j'en suis fan. Ensuite qu'ils aient remis le pochon aussi après la course, ça c'était top parce que on avait une petite bande détachable sur notre dossard, je pense que ça se voyait au début de la vidéo résumée de la WooFront. On avait une petite bande détachable, en fait une fois qu'on avait fini la course on retournait au village de la WooFront, nous détachait ce petit coupon et à la place nous donnait le pochon cadeau, ce qui est génial parce que je n'ai pas voulu déposer mon sac à dos à la consigne puisque j'ai pas capté qu'ils en avaient une en fait, et j'avais au moins pas le pochon avec lequel m'embêter, sachant qu'en plus c'était pas une version sac à dos, c'était une version tote bag, donc ça m'aurait vraiment déstabilisé pour courir ou quoi que ce soit. Donc je trouvais que ça c'était cool, au moins ça fait le côté pour obtenir votre cadeau il faut avoir fini votre course et ça je trouve ça cool. Et juste au moment où on franchit la ligne d'arrivée d'ailleurs on reçoit une médaille, donc la médaille qui est juste ici maintenant en déco, vous avez pu voir aussi dans la miniature. Et ça je suis contente parce que c'est notre toute première médaille, on n'en avait pas encore eu, je sais pas si vous pouvez voir, normalement on a eu un flot la dernière fois, mais là c'est vraiment notre première médaille, on n'en avait jamais eu jusque là, donc j'en suis contente et j'espère qu'on arrivera à en avoir d'autres dans le futur. Ensuite j'étais contente aussi qu'il y ait encore des ostéopathes canins. Alors la première fois j'avais testé les massages pour chiens et cette fois-ci je voulais tester les ostéopathes canins parce que je n'avais pas l'occasion de le faire à la Wamiz Run parce qu'il y avait énormément de monde et cette fois-ci j'ai fait la queue pour en faire profiter Lexi et j'ai trouvé l'équipe adorable. Donc je ne sais pas comment s'appelait l'ostéopathe de Lexi, mais elle a vraiment été géniale, elle était très cool avec Lexi, elle a même été contente de la prendre en photo et tout puisque elle n'avait pas encore fait de chien nu jusque là en ostéopathie et je sais que vu qu'ils sont en contact avec sa peau c'est assez spécial et c'est assez marquant, mais en tout cas je la remercie énormément, c'est de tous les conseils qu'elle m'a apportés. J'essaierai de vous en faire bénéficier des quelques conseils qu'elle m'a donné, sachant que je ne suis pas du tout ostéopathe et que c'est vraiment juste ce qu'elle m'a dit à l'oral et que j'ai retenu et que j'ai noté dès que j'ai pu en rentrant. Mais c'était des bons conseils pour essayer de faire un peu d'ostéopathie à Lexi de surface pour essayer de la soulager entre deux séances de vraie ostéopathie. Et voilà, en me conseillant franchement, j'ai trouvé ça génial qu'elle aille pousser le détail jusqu'à ce point là, alors que c'est pas forcément elle a son avantage puisqu'elle a plus d'avantages à me conseiller à venir la voir que de me débrouiller un petit peu toute seule. Ensuite j'ai bien aimé, c'est le côté parcours d'agility. Bon, Lexi a assez galéré, elle a pas voulu faire du tunnel, peut-être qu'on en achètera un pour s'entraîner mais pour l'instant je n'ai pas la place pour ce genre de choses. Mais j'ai trouvé ça cool qu'on puisse faire un petit parcours d'agility. Finalement Lexi on a fait un peu et en plus à la fin on gagnait un cadeau, donc ça c'était aussi assez original et assez top pour animer le village de la WooFront. C'est peut-être un petit peu ce qui manquait sur la Wamiz Run que je n'aurais pas pensé. Donc aussi on n'oublie pas côté positif le parcours unique en son genre, on n'en avait jamais fait à ce point là, j'en ai chié. J'ai galéré à un point inimaginable, j'ai pourtant bien tracé, couru et tout, je n'ai pas été capable de faire la performance que j'ai fait en canimarche simple lors de la Wamiz Run parce que on avait de l'eau, de l'herbe coupée qui nous griffait, on avait de la boue, des montées dans la boue qui nous faisaient glisser, des passages dans l'eau, des passages où il fallait lancer des balles, où il fallait faire plein. Il y avait plein de choses et c'était vraiment... C'était autant un défi pour moi, pour me rendre compte aussi de mes lacunes dans le domaine du canisport.
des trucs qu'il fallait que je travaille davantage, mais aussi c'était vraiment le côté fun et le côté éclate de ce parcours, et j'ai trouvé ça juste super original et super génial. J'espère qu'ils trouveront d'autres idées pour l'année prochaine, mais en tout cas je craignais l'eau, mais finalement quand on a bien chaud parce qu'on a bien couru, on est bien content d'arriver les pieds dans l'eau à un moment donné. Donc oui, j'ai noté aussi que les obstacles étaient assez impressionnants pour moi, puisque au départ, comme je le disais, j'ai un peu appréhendé le passage dans l'eau, sachant qu'il y en a un certain qui avait du courant, donc j'ai failli tomber dans l'eau, mais c'était quand même assez drôle. J'avais quand même prévu de protéger mes affaires au cas où ça risquait de nous arriver. Je me suis dit, soyons prévoyants, on n'est jamais à l'abri de tomber, et je voulais pas ruiner mon téléphone ou mes papiers de voiture, ça aurait été bien dommage. Et aussi le premier passage où il a fallu enjamber un saut d'obstacle. Je me suis dit que c'était déjà, dès le début, c'était assez compliqué pour moi, mais ça restait que j'en ai réussi à les faire et c'était assez marrant. On n'oublie bien sûr pas le côté, le cadre magnifique du domaine de Bertichères, qui est vraiment splendide. On voit vraiment que c'est un truc de luxe parce que c'est vraiment magnifique de partout. Il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse, tout. Les décors sont vraiment poussés à l'extrême. Il y a des endroits où il y a même des sauts d'obstacles entourés par des super voitures de luxe et tout. Donc c'est pas vraiment mon univers habituel, mais je trouve quand même que le cadre est assez sympa et ça nous fait découvrir un endroit dans lequel j'aurais jamais pensé aller. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que toutes les consignes ont été rappelées en début de course, que on ne doit pas traîner son chien, on ne doit pas le forcer, on ne doit pas le disputer, on doit toujours motiver son chien. Le chien passe avant tout dans le canisport, sinon si vous n'êtes pas... si vous aimez pas faire ça en duo avec votre chien, faites du sport tout seul. Et ça, j'ai aimé qu'il leur rappelle toutes ces règles-là, que pour ceux qui sont novices sachent comment ça se passe. Pareil, quand on demande de passer à gauche ou passage à droite, qu'on soit obligé de laisser passer la personne, puisque on n'est pas censé se battre ou provoquer les chiens. Et c'était cool aussi, c'est que ce soit encadré par un club de canicross, donc c'était les Canipirates qui se trouvent dans le 78 je crois, qui a encadré tout ça. Donc ils ont créé la piste, ils ont testé les parcours, enfin tout s'est bien passé, et ça c'était vraiment cool. Ils étaient là, même certains, pour conseiller des gens qui n'avaient pas pris le bon matériel pour leur chien. On notera aussi la consigne dans laquelle on pouvait déposer nos affaires, c'est toujours cool. On avait aussi un parking à disposition. Alors finalement on avait un parking qui était gratuit pour ceux qui participaient à la Wolf Run, mais ça j'étais pas au courant, donc j'ai pris un parking payant, et finalement il n'y a eu aucun contrôle. Je me suis garée sur un parking, j'aurais rien pris, j'aurais rien eu, j'aurais pas payé de toute façon, donc j'ai pas trop compris le délire, mais en tout cas il y avait de la place pour se garer, c'était à l'ombre. J'ai récupéré ma voiture, elle était totalement fraîche, et ça c'était vraiment un point positif. Ensuite le ravitaillement, quand on est arrivé à la fin, il y avait aussi de quoi se désaltérer, de quoi manger et tout pour récupérer, et pour que les chiens puissent boire également. Même si comme d'habitude Miss Lexi fait son difficile et qu'il faut que je la mette à l'écart pour qu'elle boive tranquille dans son distributeur d'eau. L'avantage aussi, c'est que cette fois-ci on avait quelques stands de vente, donc on se pouvait soit aller dans le village de vente de la Royal Jump, donc tout ce qui était achat équitation. Moi je ne me suis pas tournée dessus parce que je savais d'avance que ça coûtait cher, et de toute façon comme j'ai pas de chevaux ça m'intéressait pas. Mais si on voulait, il y avait cette fois-ci le food truck de chez Animalis qui avait des produits à vendre. Je m'y suis pas plus intéressée à ça parce que j'ai un Animalis à côté de chez moi et je préférais dépenser mon argent chez Kleps, comme donc vous pouvez voir l'affiche juste ici, parce que eux je ne les verrais pas facilement en village ou quoi que ce soit, alors que ils auront surtout un site internet, et donc moi je voulais en profiter de pouvoir acheter chez eux. Mais en tout cas c'était sympa de pouvoir défoncer un petit peu mes sous pour une fois, chose que je reprochais énormément avec la Wamiz Run. Ce qui était cool aussi, c'est que le tout se passait dans l'herbe, donc pas de problème de bitume chaud pour les loulous. Au moins dès qu'ils avaient envie ils pouvaient se coucher. Dès qu'on avait une file d'attente à faire, Lexi se couchait au sol, et ça c'était pratique parce que voilà, elle pouvait se mettre à l'ombre de moi s'il y avait trop de soleil, ou elle était confortablement installée. Il y avait quelques passages dans les cailloux qui lui faisaient un peu mal aux pattes, mais c'était pas le principal. La plupart du temps elle pouvait se coucher dans l'herbe dès qu'elle en avait envie, et ça je trouvais ça génial. Mais je comprends bien qu'à la Wamiz Run ce soit compliqué, puisque on est en plein Paris et de l'herbe à profusion on n'en trouve pas facilement. Donc voilà pour ma liste des points positifs, vous avez pu voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc là on va revenir sur les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais je tenais quand même à les rappeler. On n'a pas eu le même problème que la Wamiz Run du tout, bien au contraire. Donc j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'en fait encore une fois j'ai fait nos papiers pour Lexi pour qu'elle soit vaccinée contre la toux du chenil, pour que on ait tous nos papiers en règle et tout, et on n'a eu aucun contrôle vétérinaire pour les chiens qui ne font que la course non chronométrée, sachant que c'est pourtant quand même sportif et qu'on pouvait quand même courir. Donc je pense que les chiens auraient dû bénéficier quand même d'un petit contrôle, de savoir si le chien était vraiment apte à pratiquer le sport ou pas. Je sais qu'on était beaucoup, et dans ces cas-là qui prévoient ce qu'il faut, et qui, si jamais ils nous demandent d'avoir des papiers, qu'ils prennent le temps moi de les vérifier. J'ai pas l'impression d'avoir dépensé mon argent pour rien en faisant vacciner mon chien contre la toux du chenil, alors qu'en fait il n'y en avait pas besoin. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'on rappelle que les harnais de type Julius K9 ne sont pas autorisés, et pourtant j'ai vu dans la course non chronométrée qu'il y avait encore des harnais Julius K9 qui sont passés à la trappe et qui ont couru quand même avec leur chien avec ce type
Alors c'est bien beau, les gens ont des ceintures de canicross, ils ont des lignes de trail, mais par contre le chien ivoirnais n'est pas du tout équipé et ça on a encore laissé passer. Je trouve que encore une fois ça devrait être beaucoup plus drastique sur le sujet. C'est pas encore assez sévère à mon goût pour moi tant que le chien n'est pas équipé correctement. Limite c'est même pire le maître, on s'en fout comment il est équipé, si la ceinture de canimarche est pourrie et pas du tout bonne pour son dos, on s'en fout, c'est le chien toujours qui doit privilégier. Donc heureusement il y en a un, j'ai vu utiliser un harnais Julius K9 et une dame est intervenue. Elle lui a fait desserrer au maximum la partie de devant pour qu'il ait plus de mouvement d'épaule parce que sinon il aurait couru comme ça et puis c'est pas du tout bon pour son chien. Je sais que j'ai fait l'erreur, mais c'était en canimarche et je n'ai fait cette erreur qu'une fois et je pense que là il aura fallu que des personnes me le fassent remarquer au lieu que ce soit sur internet dans les vidéos mais directement les organisateurs. J'ai noté aussi que le village était juste microscopique pour le nombre de chiens qu'on était. Certains critiquaient à Wamiz Run que c'était petit et qui viennent voir à WooFront c'était vraiment minuscule. Pourtant ça allait, je sais pas si c'était le cadre, le fait que ce soit donc sur l'arbre comme je le disais et à l'ombre des arbres qui les a rendus détendus, mais le village était vraiment microscopique. Heureusement qu'il y avait le village de la Royal Jump à côté parce que sinon c'était vraiment, on avait vraiment très vite fait le tour. Ce qui m'embêtait aussi c'est qu'il y avait un club qui était présent et pourtant je trouve que ça avait manqué d'avoir un ou deux clubs de canisport qui soient présents avec un stand afin d'informer les personnes s'il y avait la moindre question. Moi je m'attendais justement à pouvoir rencontrer un club et me décider à savoir si j'allais m'inscrire en club ou pas et pourtant il n'y a eu aucun stand sur le sujet. Je pense qu'il aurait dû y avoir un club pour nous expliquer les différents types de canisport qui existaient, le genre de canisport qu'on pourrait pratiquer le plus adapté avec le chien qu'on possède, le genre de matériel qu'on doit utiliser, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, est-ce qu'il faut des licences, est-ce qu'il faut tel papier ou tel papier. Je trouve qu'il manquait justement, quitte à pousser à donner envie aux gens de faire du canisport, à découvrir ce type de sport, je pense qu'il manque encore à chaque fois des stands pour en parler avec des professionnels qui ont l'habitude de faire ça pour justement vous parler des entraînements, comment ça se passe, comment il faut éduquer votre chien dans les débuts du canisport, etc. Je trouve que ça manque vraiment de ce genre de choses. Sinon, petit détail, mais je tenais quand même à le noter, mais j'aurais dû m'en douter, je n'ai pas pris le sandwich, j'ai mangé sur place et je trouve que les prix étaient énormes pour manger, mais j'aurais dû me douter qu'un truc d'équitation c'était forcément luxueux et que ça allait forcément coûter cher, donc ce n'était pas pratique. Et le fait qu'on ne pouvait pas payer en espèces et qu'il fallait échanger avec des petits jetons de casino, d'ailleurs il y en a eu juste un là que je me suis amusée à mettre là en déco, donc j'en suis revenue avec certains parce que voilà, une fois que c'est échangé, c'est échangé. Donc il fallait échanger son espèce contre des jetons de casino, donc généralement vous le saviez trop tard, vous aviez déjà fait la queue pendant 3 pompes pour pouvoir manger et vous devez refaire la queue pour aller échanger les jetons. Moi je me suis retrouvée que j'ai eu de la chance parce que j'ai pu passer au moment où il y avait peu de monde, parce que là les gens avaient fini de manger, mais c'était pas toujours pratique. J'ai trouvé ça dommage, même si j'avais pas besoin parce que j'ai déjà posé toutes mes questions la première fois. Dog Buddy était partenaire et pourtant contrairement à la Wamiz Run, ils n'avaient pas de stand, ils n'étaient pas présents. Je n'ai pas compris, pour moi tout partenaire doit être présent pour venir parler de sa marque ou de son concept. Et il a manqué de photographe officiel. J'ai marqué ça dans le sens, je me suis rendu compte après qu'en fait il y avait Lola Ledoux qui était là en tant que photographe pour prendre les photos. D'ailleurs je suis tellement triste parce qu'elle n'a pris aucune photo de moi, j'ai que des photos floues. Si vous regardez sur Instagram, ou je vous en mettrai peut-être en fin de vidéo, on ne voit que des morceaux de moi flous derrière d'autres personnes en fait, donc je n'ai pas réellement de belles photos et les seuls qu'il y avait c'est un photographe officiel en équitation et c'était à 12 € la photo. Donc comment vous dire que j'hésite à quand même en prendre une histoire de marquer le coup pour avoir ma photo, mais alors déjà en plus c'est au moment où on rampe sous un des obstacles, donc autant vous dire que je suis pas du tout à mon avantage, 12 balles, enfin non, pour moi c'est pas pensable. Et donc ce que je parlais en tant que photographe officiel, c'est d'avoir comme à la Wamiz Run un fond avec Park et My Pet Agency ou la WooFront avec directement un photographe qui nous prend en mode photo souvenir devant un fond en rapport avec la journée. Donc les photos individuelles telles que celles qu'on a eues plusieurs fois dans la Wamiz Run, comme juste celle que vous voyez juste derrière. Et donc voilà les quelques points négatifs que j'ai notés. Vous voyez que c'était rien d'important, il n'y avait rien de grave du tout. Mais je tenais quand même à noter, on ne sait jamais si My Pet Agency passe par là, si jamais ils ont des doutes, au moins il y aura des retours sur cet événement. Ensuite j'ai noté quand même les quelques stands qu'il y avait sur place pour vous les rappeler. Donc il y avait le stand d'ostéopathie avec 3 ostéopathes canins, équins et félins, je crois qu'ils devaient faire les 3 les filles. Il y avait le stand de Food Truck Animalis, l'association des chiens retraités, l'association des galgos, il y avait Kleps et d'autres que je ne connaissais pas spécialement.
Ensuite on avait donc toutes les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là. Donc il y avait Andrea de Run With Your Dog avec sa famille. Donc il y avait son chéri, il y avait Whisky et il y avait Mia, sa petite fille qui est née il y a peu de temps. On avait aussi Laura de la team Crevette avec sa chienne Swana, si je me trompe pas de son prénom. Et apparemment il y avait aussi Keops, son Podenco qu'elle a adopté il y a pas longtemps, avec qui elle l'entraîne au Canisport justement. Mais je ne l'ai pas vue. Il y avait aussi Brenda de l'Instagram, donc Brenda Sport Life, donc avec qui j'avais déjà fait, donc vous voyez, il y a sûrement la photo, si vous voyez derrière avec le bandana jaune, on s'était rencontrés la première fois lors de la Doggy Poil Express, et on s'est revus ces derniers temps aussi, et dont à la WooFrun, et elle était accompagnée de Dolly. Donc ensuite on avait vu Bruce de Blog of Bruce, on voit sur Instagram le chien de celui qui s'occupe de My Pet Agency. D'ailleurs en revenant sur ce point là j'avais dit que c'était Johan Latouche, mais en fait je me suis embrouillée parce que je sais pas quel lien ils ont entre eux au niveau de My Pet Agency, mais le vrai créateur de My Pet Agency c'est Lucas, le papa de Bruce. Ensuite on a rencontré la mini-meute, donc avec son chien, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, je crois que c'est un berger australien, un rouge merle, elle est venue discuter avec moi et puis elle est venue faire des photos et caresser Lexis, qui fait assez plaisir parce que au départ je la connaissais pas, et justement avec l'aventure de la Wamiz Run, mes abonnés de ma chaîne principale m'ont informé que telle personne était connue ou quoi dans le domaine canin, et comme ça me permet de faire de nouvelles rencontres. Ensuite on a rencontré également Staff Igor Juice, donc un petit staffy bringé qui est un des premiers avec Blog of Bruce à être pas mal pet influenceur sur My Pet Agency, et il a fait le canicross avec son papa. Ensuite on a vu vite fait, mais j'étais pas sûre donc je suis pas allée la voir, on a vu Ina the Explorer, donc je crois que c'est une petite chihuahua dont la maman doit avoir des origines pas forcément espagnoles, mais elle a, voilà. Je sais qu'à chaque fois sur ses Instagram elle met toujours en espagnol, en anglais et en français dès qu'elle a besoin de parler, donc c'est bien pour toucher le plus du public possible. Ensuite bien entendu on a vu Squeezie Natou et aussi Juice Running Dog, que je suis depuis quelques temps maintenant avec cette chaîne sur YouTube, qui met aussi ses parcours qu'elle fait avec son chien Juice, donc toutes les petites vidéos qu'ils font au travers de... En plus c'est marrant parce qu'elle le fait en Normandie, donc j'ai souvent tendance à la rencontrer. Et donc voilà pour le petit bilan de cette WooFrun, donc tout ce qu'on en a pensé et tous les petits trucs que j'ai pu noter. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner au milieu du bambou. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou!